Bonjour à tous. Bon, il y a une dizaine de jours, on nous annonçait que on allait envoyer dans tous les foyers français un guide de survie, car effectivement, la Russie est à nos frontières et il ne vous viendrait pas l'idée de mettre quelques boîtes de conserve d'avance, d'avoir quelques bouteilles d'eau et d'avoir une radio avec des piles. J'ai même entendu dire que le gars parlait de piles plates. Aller trouver des piles plates maintenant en grande surface ou en magasin de bricolage, c'est pratiquement que des piles rondes ou alors on recharge sur des prises USB. Bref, enfin bon. Alors je vous ai mis un petit condensé sur une mode humoristique, vous allez voir. Ensuite, un peu plus sérieux d'Artigol qui explique pendant une minute que c'est complètement bidon, c'est simplement pour faire peur et pour qu'on soit mobilisé. Et comme ça, on ne pense pas au coût de la vie, à l'insécurité, à l'immigration et à beaucoup d'autres choses et aux entreprises qui ferment. Et puis, un petit détail par quelqu'un qui est sur TikTok qui s'appelle Mazdak, qui est assez sympathique. Et voilà, comme ça, vous aurez un petit condensé en une dizaine de minutes. Ça pourra vous amuser et puis vous informer. À très bientôt. Merci. Et alors maintenant, nous avons le manuel de survie. Je voudrais parler 2 secondes du manuel de survie. Vous êtes au départ du manuel de survie, mon général, non ça, 18 pages, 70 millions d'exemplaires, un truc qui est complètement hors de prix. Si t'imagines, on ne pourrait pas imaginer ça dans un pays qui est endetté de 3 000 milliards d'euros. C'est pas possible, tellement ça va coûter. Mais il sert à désangoisser les Français, ou plutôt à les infantiliser. Je lis. S'il y a une explosion atomique, fermez votre porte. Merci, papa Macron. Ça me rappelle les trucs du Covid, tu sais, avec panier runaché, vous savez. Lavez-vous les mains. Pour économiser l'électricité, il avait dit, si votre frigidaire est vide le 15 du mois, éteignez-le. Alors il faut s'équiper de 5 bouteilles d'eau, d'une dizaine de boîtes de conserve. Curieusement, il n'y a pas de PQ. Donc tu dois te torcher avec les boîtes de conserve, je ne sais pas. Ça gratte. Alors prenez des conserves aux épinards, au moins il y a des feuilles. Et bon appétit pour ceux qui sont à table, évidemment. Il faut prendre des lampes de poche à pile plate, des postes de radio à pile plate et des piles. Le mec qui a fait ça, il a fait ses courses au BHV en 1965. Hein. Un double des clés de bagnole, très important. Vous avez le double des clés de votre voiture, mon général? Très important. Imagine, si ta bagnole a été explosée par un missile russe, t'as un double des clés pour faire un tour avec l'épave qui reste. Il faut 2 paires de lunettes. Si t'as pas vu passer le premier missile, tu peux voir passer le deuxième. Des vêtements chauds. C'est marqué. Moufle, doudoune, écharpe, bonnet. Attends, là, elle est fin si la guerre tombe le 15 août. Hein. Des jeux. Mais attendez, ce sont des énarques qui ont produit ça, qui ont dû toucher du pognon, pagaille. Des jeux pour occuper le temps. Ah oui, en tant que guerre, il faut occuper le temps. C'est très très pratique de jouer au Mikado quand il y a la secousse des bombardements. Et puis alors, 2 solutions importantes, le mec a... Oh putain. Un conseil cornélien, rester chez soi ou évacuer. Non mais c'est dément. Alors je termine. Alors comme l'a dit Philippe de Villiers sur CNews l'autre soir, il a dit, ils sont tapés. Mais ils sont vraiment tapés, non mon général? Vous pouvez pas parler avec une gégène, je vous fais parler quand même. Ce n'est plus le manuel de survie, mais comment survivre à Emmanuel. La première question est de savoir si nous sommes réellement, effectivement menacés par une puissance étrangère. Est-ce que notre territoire est menacé? La réponse aujourd'hui est non. Il y a en effet un sujet russe, mais vu de Paris, c'est pas la même réponse que vu de d'autres pays, la Pologne ou d'autres. En Allemagne, manifestement, le niveau d'inquiétude est plus élevé que chez nous. Bon, moi je dis, ce que on peut deviner, c'est que la menace n'est pas directe, n'est pas immédiate. Je suis d'accord.
Donc, si ce livret est distribué de cette manière-là, c'est qu'il y a une opération politique. Et je continue à y voir un calcul pour dévier et ne pas traiter d'autres questions. Je préférerais un livret où le président explique ce qu'il veut faire dans les 2 ans à venir. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Bon. Surveillez tous vos boîtes aux lettres, d'ici quelques semaines, le gouvernement va vous envoyer un manuel de survie en cas de guerre. C'est quoi ça, on rentre en guerre? En fait, c'est un guide de préparation aux crises majeures, qu'elles soient climatiques, géopolitiques ou technologiques. L'idée, c'est que chaque foyer sache quoi faire en cas de situation exceptionnelle. Et il contient quoi exactement ce guide? Il est divisé en 3 grandes parties. 1. Se protéger. Comment aider ta famille et tes voisins en cas de crise. La liste du kit de survie à avoir chez soi. Eau, aliments, lampes torches, piles, etc. 2. Que faire en cas d'alerte? Les numéros d'urgence à connaître, les bons gestes à adopter selon la crise. Par exemple, fermer les portes en cas de fuite nucléaire, écouter la radio en cas de coupure, etc. Et la 3e partie, c'est comment s'engager et rejoindre une réserve militaire pour aider en cas de crise. L'idée, c'est de préparer les citoyens à être autonomes en cas de crise. D'ailleurs, la Finlande et la Suède, je crois, ont déjà un guide similaire. Et il sera distribué comment ce manuel? Ça sera par courrier dans chaque boîte aux lettres ou sous format numérique téléchargeable. Et ça me fait flipper ça, ils anticipent des choses qu'on ne sait pas peut-être. Mais comment tu sais tout ça toi? Je suis abonné à Mazdak.